Hello, beautiful people. Le contrat d'assurance avait bousillé la pensée des juristes au point qu'ils ont commencé à jeter des étiquettes de droit sur un concept qui ne l'est pas. En effet, la police d'assurance n'est autre qu'un produit économique destiné à la distribution sur le marché des assurances. Qui sont les acteurs chargés de faire cette distribution? Les dispositions de la loi 1799 formant code des assurances avaient prévu dans son article 291 est intermédiaire toute personne agréée par l'administration en sa qualité d'agent d'assurance, personne physique ou morale, ou en sa qualité de société de courtage. Que vous soyez agent d'assurance ou courtier, vous serez obligé d'agir sous la tutelle des ministères des Finances et sous le contrôle de l'ACAPS, Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Et vous devez renfermer certaines conditions, conformément à la loi. Exemple, être de nationalité marocaine, avoir effectué 2 ans de stage au minimum, avoir une licence, etc. Quelle est la différence entre un agent d'assurance et un courtier d'assurance? L'article 292 prévoit qu'un agent d'assurance est un mandataire qui ne peut traiter qu'avec 2 entreprises d'assurance au grand max. Et en plus, il faut que la première entreprise accepte cela. En général, un agent d'assurance ne traite qu'avec une seule société d'assurance. On prévoit dans le mandat d'ailleurs une clause d'exclusivité. C'est-à-dire, il ne peut vendre que les produits de cette société. En contrepartie, pour équilibrer le mandat, on va prévoir une clause de non-concurrence. On ne va pas permettre à un autre agent de venir s'installer le lendemain à côté de lui et vendre le même produit de la même société. Un courtier d'assurance, c'est un professionnel avisé. Il a un portefeuille multicolore. Il traite avec plusieurs entreprises. Loitania Assurance, AXA, Zurich, il est libre. Il agit dans l'indépendance totale. Sauf l'exception apportée par l'article 297 qui prévoit le cas où il doit encaisser les primes au profit de l'entreprise. Agent d'assurance et courtier d'assurance, vous serez obligé d'être soumis à une double obligation. Oui, créancier de double obligation. La première, l'obligation d'information, bien entendu, dans la phase précontractuelle à l'égard de l'assuré. C'est votre client aujourd'hui, c'est un simple consommateur. Il est ignorant et profane du contrat d'adhésion qui se trouve devant lui. Vous devez lui informer donc sur les conditions générales et les conditions particulières et toute autre information qui va l'aider à comprendre son engagement. L'obligation d'information, à vrai dire, c'est une obligation asymétrique dans le contrat d'assurance. Également, l'assuré doit fournir les informations nécessaires et tous les renseignements à propos du risque à couvrir. Une fois informé, l'assuré aura besoin d'être orienté pour un produit adéquat à ses besoins. Ça va être réalisé à travers l'obligation de conseil. L'assurance, cette police, elle est à une exécution successive, d'où la possibilité d'insérer dans le contrat, dans la police d'assurance, des clauses abusives. Le cas par exemple, des clauses d'irresponsabilité, où il y a d'exonération de la responsabilité dans certains cas de l'assureur. Ces clauses peuvent être omises, donc on peut omettre à informer et renseigner l'assuré à propos de l'existence de ces clauses. C'est pourquoi nous avons, déjà, des arrêts de jurisprudence de 1948 avaient prévu, donc dans le cadre de la protection du consommateur, l'éviction de ce genre de clauses et ils vont être réputés non écrites. La jurisprudence allemande avait établi 2 listes, une liste noire et une liste grise. Dans la liste noire, on a établi
un ensemble de clauses. Chaque fois que le juge les détecte dans la police d'assurance, il va la répéter. Il va répéter cette clause non écrite. La liste grise, ce sont des clauses sous l'appréciation souveraine du juge. Ils peuvent être modifiés ou bien écartés. Ça dépend cas par cas. Dans tous les cas, que la clause soit inscrite dans la liste noire ou bien la liste grise, le contrat va survivre. Quelle est la première fois qu'on a entendu parler de la protection du consommateur aux États-Unis en 1960 avec le courant des consuméristes? Derrière ce courant était Ralph Nader. Ce monsieur, il avait rédigé un livre, Unstable Speed. That means, cela veut dire dangereux à n'importe quelle vitesse. C'était l'accord vert. On a décidé d'effacer ce véhicule, cette automobile, qui appartenait à la Société Générale Motors du marché de vente des véhicules. Pourquoi? Parce que la société elle a été condamnée par le manque d'une obligation de sécurité. La vente de ce livre a fait gagner beaucoup d'argent à cet auteur, au point qu'il a décidé d'alimenter avec cet argent les juristes, les économistes, les ingénieurs et les médecins et d'autres. Un fluo de dossiers avait réussi à avoir gain de cause au nom de la protection du consommateur. Attention, agents et courtiers et tout intermédiaire d'assurance doit obligatoirement agir au nom de la loyauté, la vigilance, la diligence et la bonne foi à l'égard de l'assuré qui est considéré désormais comme un simple consommateur. Et depuis, une législation très à la mode avait envahi le marché juridique européen. Il en est le cas également pour le Maroc à travers donc la loi 031-08 de la protection du consommateur et qui est toujours en vigueur et en vogue également. Goodbye, see you soon.